Parfait. Nickel, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui c'est tarte salée et alors on s'est dégoté un petit producteur de farine. Ouh, la petite 00 italienne là, c'est pas mal du tout. Si jamais il y en a qui ont testé parmi vous la farine complète, n'hésitez pas à nous dire ce qu'elle donne. Avec Maxime, on s'est fait plaisir. Je suis désolé, on a fait ça juste avant le live là. On se fait plaisir comme on peut en ce moment. Sinon, sans rigoler, on a de la farine italienne qui a été commandée en urgence à notre casino à côté. Et on a donc de la 00. Voilà. Donc, écoutez, c'est une super source d'approvisionnement. J'ai encore les petites effluves, là, les flaveurs de cette farine, c'est excellent. Donc, j'espère que je vais réussir à me contrôler pour le reste de ce live. Alors, aujourd'hui, on va faire une tarte salée avec des petits légumes. On va donc commencer par faire une pâte brisée. Donc cette semaine, on a vu pâte sablée pour faire des mini tartelettes. On a vu, on va voir la pâte brisée. La semaine dernière, on avait vu pas mal les pâtes levées pour faire brioche, pain de mie. D'ailleurs, moi, je ferai un petit pain de mie aussi dans l'après-midi parce que je n'en ai plus. Donc on va rajouter, hop, on va ajouter 200 g de farine dans un cul de poule. Hop. Vous gardez bien ce qui reste ici parce que ça vaut de l'or aujourd'hui la farine. Faites attention. D'ailleurs, qui parmi vous n'a plus de farine? Hop, je rajoute 100 g de beurre demi-sel, toc. Je rajoute un petit peu de curry, le même que j'ai mis hier dans le dalle. J'en suis super fan, j'en suis pas encore allé sniffer, mais en tout cas dans les préparations culinaires c'est top. Et donc là, je vais venir rajouter une petite pincée de poivre, une petite pincée de sel. Et comme pour la pâte sablée, je vais venir en fait travailler mon beurre avec ma farine pour faire ce qu'on appelle un sablage. Je viens enrober en fait le beurre de mes poudres. Et ensuite, on ajoutera 50 g d'eau, donc ça correspond à 50 ml, puisque 1 ml égale 1 g. C'est toujours intéressant d'avoir en tête. Héloïsa qui trouve ton moule à tarte top. Et aujourd'hui, on va utiliser un moule à tarte de la gamme Flexipan Air. Donc c'est un moule en fait qui est ajouré, donc dedans on ne fait que des cuissons de pâtes, pain, brioche, et également tout ce qui est tarte. Ça permet en fait d'avoir une super cuisson par le dessous, puisque du coup la vapeur peut s'évaporer grâce aux ouvertures du moule. Hop. Il y a Virginie Olivier qui a remarqué que tu ne t'es pas lavé les mains, mais touché le nez aujourd'hui. Exactement, je me suis bien touché le nez grâce à la farine que j'ai sniffée juste avant. Ça, c'est qu'il n'a plus aucun respect pour moi. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, Maxime est toujours là. C'est lui qui va s'occuper de lire vos commentaires pour Facebook. Instagram, vous êtes plus près. Si vous voulez vous amuser à jouer au jeu où se trouve le papier toilette, le rouleau de PQ, vous pouvez basculer sur Facebook. Il y a Eva qui a fait une tarte avec ses restes de ratatouille, c'est super bon. Oui, très bien. La tarte, c'est vraiment une chouette façon de pouvoir utiliser tout ce qui vous reste. Vous avez des petits légumes, vous avez un reste de purée, un reste de gratin, vous pouvez tout recycler en tarte. Là, nous, aujourd'hui, on va utiliser des légumes. Combien de curry? Pardon. Pardon. Combien de curry? Le curry, ça, c'est vraiment la louche. Moi, j'ai mis allez, on va dire, j'ai mis 2 cuillères à soupe parce que j'aime bien ça. C'est aussi pour colorer la pâte, ça donnera un petit côté visuel sympa. Pardon, tu peux en prendre. Pour les légumes, j'ai fait une fondue de poireaux, Ali Cookin. J'ai mis la recette sur le descriptif. J'ai fait revenir des tagliatelles de carottes à la vapeur et on s'occupera ensemble du fenouil tout à l'heure. Donc là, je continue de travailler ma pâte. Donc là, c'est vraiment la température en fait de ma main. Il y a Chantal qui est avec nous aussi. Ramollir le beurre. Salut Chantal. Hop. Une petite tarte pour ce soir avec une petite salade. Ce sera parfait pour un bon repas. Et la bonne nouvelle, comme vous pouvez le voir ici, en regardant par-dessus le balcon ce matin, j'ai vu qu'il y avait un producteur de fraises qui passait dans la rue et qui venait les vendre comme ça. Donc la nuit ni deux, j'ai sauté du balcon. Non, vous comprenez, j'ai pris l'ascenseur, mais je suis allé en acheter 2 barquettes. Les premières gariguettes de l'année, donc je pense, mes petits confinés, qu'on va pouvoir se faire des recettes à base de fraises d'ici peu. Vous me direz ce que vous avez envie de faire, que ce soit des choux à la crème à la fraise, sachant qu'on a déjà vu la pâte à choux. On pourra s'intéresser aux crèmes, comme je disais hier, voir les différents types de crèmes. Crème pâtissière, crème diplomate. Hop, parfait. Donc là, je travaille bien. Vous pouvez y aller à 2 mains si vous voulez. Hop. Karine n'a plus de salade non plus. Plus de salade? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en réelle rupture de farine? Non, je crois qu'ils ont répondu tout à l'heure et ils s'en sortent un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que c'est tendu parfois, mais quand il y a des réapprovisionnements, en général, après, du coup, ça va bien. Je pense que c'est les premiers jours, la première semaine où ça a été galère en farine, et maintenant, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Donc là, j'ai une pâte qui est légèrement colorée, j'obtiens un sable parfait. Je viens rajouter, hop, je fais un petit puits avec ma main, et je rajoute
50 g d'eau. Ensuite, je verrai en fonction de la texture que j'obtiens si j'ai besoin de mettre davantage d'eau. La pâte brisée, c'est la plus simple à réaliser, c'est celle qui se travaille le plus facilement. Donc là, encore une fois, si vous ne la faites pas maison, prenez l'habitude et essayez, vous allez voir, c'est super simple. Et n'achetez pas les pâtes infâmes que nos industriels nous commercialisent, qui n'ont rien de bon du tout. Ça fait gagner du temps, mais ce temps qu'on gagne, c'est probablement du temps qu'on perd multiplié par 5 en espérance de vie, sérieusement. Donc, Il y a Myriam qui pavlova fraise. ouais, un pavlova fraise, ce serait top. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu les meringues. Il y a 3 types de meringues qui existent. On pourrait effectivement s'intéresser à ça. C'est une très bonne idée. Hop. Voilà. Ma pâte commence à avoir une bonne tête. Toc. Je prends un petit peu de farine. Et Héloïse qui dit c'est cool les lives, on dirait un groupe de potes en train de cuisiner. Oui, c'est un petit peu ça. Après les Skype apéro, on se fait les Skype cooking. Il y a Sylvie Nedlec qui a fait les provisions. 5 kilos d'avance et 4 tablettes de chocolat Nestlé. Que 4, c'est pas assez ça. Hop, voilà ma pâte. Parfait. Donc là, normalement, il faudrait la laisser reposer, pareil, au moins une bonne demi-heure au frigo. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas le temps, donc je vais directement la baisser sur ma roule-pâte. Il y a quelqu'un qui aime bien tes culs de poule et qui Oui, va moi aller voir aussi. sur le site après. Hop. Yolande. Top. Donc là, je viens abaisser ma pâte. Il y a Virginie qui fait tout à l'heure un saumon fumé poireau. Ah, un saumon fumé, pas mal. Virginie. Hop. Pour une quiche Lorraine, c'est bien une pâte brisée. Ouais, carrément. Pour une quiche Lorraine, on peut faire tout à fait une pâte brisée. Hop. Donc là, je vais venir abaisser ceci. Hop, alors selon la taille de votre moule, Une alternative au rouleau. Moi j'ai une idée. une bouteille de vin. Moi j'ai une idée. Une bouteille de vin, mais ça ne sera pas aussi simple. Tu penses à quoi, Maxime? Je sais pas. Je vais mettre un petit emoji qui correspond. Tac. Alors là, je veux vraiment m'assurer que ça ne colle pas. Moi je fais au high cooking, ça va plus vite. Ouais, ça va plus vite, c'est sûr. Martine. Tout à fait. Hop, parfait. Je continue de la baisser un petit peu. Je pourrais m'arrêter là, mais mon moule est un peu plus grand. Il y a Géraldine qui a fait des commandes tout à l'heure sur le site Guy de Marne. Top. Géraldine, comment? J'arrive pas à lire. Guyon, c'est possible. Top. Et qu'est-ce que tu as pris, Géraldine? Voilà ma pâte. Je vérifie avec mon moule que je vais quand même bien m'en sortir. Au pire, je rafistolerai avec des petites chutes pour que ça monte bien tout en haut. Vous avez vu, hein, la pâte brisée, ça se travaille vraiment très facilement. C'est top. Je vais venir prendre mon rouleau. Sinon, on base sur la toile roule-pâte avec les dimensions. Point d'interrogation. Oui, alors vous avez peut-être le dernier format, le dernier modèle. Hop, de la toile roule-pâte. Moi, j'ai gardé l'ancien, donc je n'ai pas les graduations. Si vous les avez, c'est top. Hop. Ah, bientôt, pardon, la commande n'est pas faite. Effectivement, avec les dimensions de la toile roule-pâte, ce serait top. Oup. Donc, lorsque vous commandez sur la boutique en ligne, pour ceux qui veulent commander, renseignez bien votre conseiller dans le menu déroulant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr me choisir moi. Ça permet en fait de rétribuer vos conseillers. Hop, nickel, parfait. Donc là, je vais venir prendre Alors moi, j'avais elle, un revers de mon elle est couteau. ronde comme ça ma pâte. Elle est, Elle n'est pas ronde comme ça ma pâte. c'est-à-dire. Je sais pas, c'est Virginie Olivier. Alors Virginie, qu'est-ce que tu veux... Que veux-tu nous dire? Hop. Donc là, je découpe le tour, j'enlève l'excédent. Donc les excédents, on les jette pas, hein. Après, moi j'en ferai des petits sablés pour l'apéritif. Je rajouterai un petit peu de fromage râpé dessus, des aromates. Combien de temps de cuisson? La cuisson, ça va dépendre entre 20 et 30 minutes à 180 degrés. Ça va dépendre en fait de la quantité de garniture et des légumes que vous allez mettre en fait dedans. Hop.
je suis allé un petit peu bas. Toc. Voilà. Je vais mettre mon fond de tarte ici. Je vais venir piquer ça avec mon pique-vite. Hop. Ah, je n'arrive jamais à lui donner une forme ronde quand je la baisse. Alors pour lui donner une forme ronde, en fait, il faut la baisser et il faut essayer de partir un petit peu dans toutes les directions équitablement, justement pour favoriser une abaisse régulière. Hop. Je vais la mettre au congélateur en attendant. Ça va me permettre de la figer un petit peu. Je vais préparer les ingrédients qui vont venir ensuite servir à la garniture. Hop. Et voilà. Et là, Héloïse, je me lave les mains. Hop. J'ai mis dans ma story les différentes étapes pour faire la fondue de poireaux à l'e-cooking et les tagliatelles de carottes à la mandoline. Je réserve les petites chutes. Tac. On va ensuite avoir besoin d'un appareil à quiche. Alors pour ce faire, je vais venir prendre 200 g de crème liquide. Hop. Que je mets dans mon petit pichet verseur. Hop. D'ailleurs, Guy Demar a mis en place un concours pour gagner des produits. Je l'ai partagé sur mes pages Facebook. En mettant en photo en fait vos réalisations, vous pouvez mettre un hashtag et il y a un tirage au sort qui sera réalisé le vendredi. Tu la laisses normalement 30 minutes au frigo déjà étalée ou en boule? Alors je la laisse ni étalée ni en boule, je la mets plutôt en carré en fait avec 2 cm maximum d'épaisseur. Comme ça me permet de la refroidir plus rapidement. Et après, au niveau de la baisse, ça me permet aussi de pouvoir l'étaler plus facilement. Parce que quand on a une grosse boule, c'est beaucoup moins facile à travailler, surtout si on la laisse un petit peu plus longtemps que prévu combien de temps au frais. Ouais, une demi-heure c'est bien. Une demi-heure c'est bien. Après, si vous êtes pressé, vous en faites pas hein, avec le temps de repos. Il vaut mieux une pâte brisée non reposée maison qu'une pâte industrielle. Denis demande si c'est un appareil à quiche. Demande ce qu'est un appareil à quiche. Non, oui, est-ce que tu fais c'est un appareil à quiche? Ouais, c'est un appareil à quiche, c'est ça. Avec 3 œufs, 200 g de crème, je remets un peu de poivre, je remets un petit peu de sel. J'ai mis du curry dans ma pâte, donc je vais pas mettre de muscade, mais sinon habituellement je rajoute de la muscade à cette étape. J'adore ça, la muscade. Héloïsa fait ton concours que tu viens de parler avec les pins coquilles. Ah, tu m'étonnes, ils sont superbes tes pins, Héloïse, bien joué. Magnifique, la coque bien brillante, bien régulière. J'imagine qu'ils ont tous été dessinés, qu'il n'en reste plus. Alors pour ceux qui nous rejoignent, j'ai compilé tous les lives qu'on a fait avec Maxime depuis le début. Donc aujourd'hui c'est le 17e live. Vous les retrouverez en fait ancrés sur ma page professionnelle. C'est la première publication à laquelle vous aurez accès. À quoi ça sert, Virginie, elle est inquiète, à quoi ça sert de reposer la pâte en fait? De la reposer, ouais. Ça permet déjà de laisser le temps au beurre de se figer un petit peu pour pouvoir la travailler plus facilement. Et c'est toujours bien de laisser le temps aussi aux pâtes de pouvoir mariner entre guillemets et de laisser le temps aux ingrédients de faire connaissance les uns avec les autres. Donc là j'ai mes carottes, j'ai ici ma fondue de poireaux. On va s'occuper du fenouil. Donc là je prends une planche à découper que je mets par-dessus la roue de pâte, sinon je dégommerai ma roue de pâte. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser le fenouil? Moi c'est un légume que j'ai découvert il y a quelques années. J'en suis assez fan. J'adore ce petit goût anisé et en plus on peut le faire de toutes sortes de façons. On peut le faire revenir à la poêle, on peut le faire braiser en fines lamelles au four. Toc. Donc là je viens en triangle couper les têtes, ça ira au compost. Le bac à compost qui commence d'ailleurs presque à déborder, il va falloir un deuxième seau. Ensuite ici il y a cette partie qu'il va falloir venir retirer. Donc ce que je fais, hop, je vais venir le couper en deux. Et là, avec mon couteau, je vais venir faire 2 incisions également en triangle pour venir retirer cette partie. J'aime pas le fenouil, Isabelle. Comment ça Isabelle, tu n'aimes pas le fenouil? Ce sera une cuillère à soupe d'huile de foie de morue pour toi, Isabelle. Violente non plus, j'aime pas le fenouil. Vous aimez pas le fenouil? J'avoue, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer. Hop. Pourtant, j'aime pas le pastis, mais alors le fenouil. Le délicieux fenouil d'après Chantal. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux manger le fenouil? Hop, là, je vais me retrouver ici avec ceci. Je pourrais utiliser à nouveau une mandoline pour faire de fines lamelles. Stéphanie nous a rejoint. Stéphanie. Mazier. Salut Stéphanie. Et là, je viens
Ah, il y a les pour et les contre hein, sur le fenouil. Bien sûr, vous pouvez mettre tous les légumes que vous avez sous la main, vous n'êtes pas obligé de mettre de fenouil, vous mettez bien ce que vous voulez. Toc. Je pense que là je vais en avoir assez, je garde cette moitié de fenouil pour faire autre chose. Et si vous faites un bouillon de légumes, toutes ces chutes de fenouil, vous les gardez, hein, comme les chutes de feuilles de poireaux, vous gardez tout pour faire... Maël et Fanny sont sur le pont. Parfait. Hop. Alors on va mettre le four à préchauffer également tout de suite. Donc là je ramène... Il y a plus de je n'aime pas que j'aime. Hein. Ah, vous n'êtes pas fan de fenouil, alors moi je retiens, on va éviter de faire des recettes 100% centrées sur ce légume. Toc. Je vais prendre un petit peu de moutarde, je vais à la réserve. Il y a Brigitte qui est avec nous du 62. Parfait, salut Brigitte. Donc ce qui est bien quand on est dans un 40 mètres carrés, c'est quand je dis je vais à la réserve, ça prend 5 secondes pour y aller et revenir. Comme quand tu vas aux toilettes. Oui c'est ça, la réserve est d'ailleurs à côté des toilettes. Je vais mettre une cuillère à café de moutarde dans le fond. J'aime bien faire ça, ça donne un petit goût sympa et la moutarde cuite, ça perd complètement son côté... Fanny te traite de copieur. Elle a fait exactement pareil hier. Ah. Cyril, on peut remplacer par des tomates pour l'interrogation. Ouais, carrément, on peut mettre des tomates. Alors, c'est pas encore trop la saison. Donc, moi, je vais pas en utiliser avant un petit moment. Mais par contre, les tomates, effectivement, ça va super bien. Une tarte thon tomate, c'est excellent. Hop. Voilà. J'ai badigeonné généreusement. Hop. De moutarde. Fanny, elle a fait une tarte au fenouil et au bleu. Ah, ça doit être pas mal ça. Le bleu et le fenouil, ça va bien ensemble. Ça, j'ai jamais testé encore. Hop, avec ma petite spatule, je récupère l'excédent de moutarde. Ah, il y a Loulou qui est avec nous, le fenouil et le pastis. La fondue de poireaux. Bravo. J'ai été généreux en poireaux. Toc. Je viens étaler, hop, ça au fond. On fera une petite couche de poireaux. Alors poireaux et échalotes en fait, pour être exact. Et Sandrine, elle a fait thon ratatouille. Thon ratatouille, ouais, ça devait être pas mal du tout. Et alors, qu'est-ce que vous prenez en accompagnement en général quand vous faites ce petit plat? Une salade en général, ça va bien. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on est deux ici, donc je pense que ça nous fera 2 repas. Ça nous fera gagner du temps demain. Hop. Voilà. Oui, ceux qui s'amusent à écouter les bruits de ce que font certaines préparations, là, vous allez être servis. C'est Denis surtout. Ouais, salut Denis. Parfait. Badigeonnage toujours généreux. Hashtag pléonasme, d'après Denis. On ne peut pas mettre les poireaux crus, point d'interrogation de Virginie. Alors vous pouvez les mettre crus, après le fait de le faire cuire, ça va en fait permettre de se débarrasser un petit peu du côté soufré, un peu comme pour les oignons. Hop. Et là je vais mettre mes tagliatelles de carottes. Vous pouvez le mettre cru, ça sera juste un peu plus fort, ça sera plus corsé en goût. Je fais un flan de butternut, est-ce que je dois le pré-cuire? Un flan de butternut, ouais, dans le doute, quand on fait des flans de légumes, c'est quand même mieux de les cuire. Même moi, en général, quand je fais des flans ou des soufflés, j'ai tendance à faire une purée en amont. Après, vous pouvez tester, mais c'est vrai que moi, je préfère faire cuire mes légumes. La même chose, hein, mes tagliatelles de carottes, je les ai fait cuire, je les ai fait cuire à la vapeur. Parce que la carotte, ça a tendance à rester quand même assez dur. Hop. Donc là, petit travail d'assemblage. Je pense que tout le monde a compris, on a un petit décalage entre les commentaires et la vidéo. Parfait. Donc le four préchauffe à 180. On ne peut pas cuire la pâte un peu avant, point d'interrogation de Sandrine. Oui. Si, vous pouvez faire une cuisson à blanc ou une pré-cuisson à blanc si vous voulez vous assurer d'avoir un bon croustillant. Tout à fait. Après, selon la garniture que vous allez y mettre, faites attention que la pâte ne cuise pas trop du coup. Hop. Voilà, les pommes carottes bio. On a Bruxelles qui est avec nous. Parfait. Est-ce qu'on arrivera à déterminer ensemble d'où vient la personne qui nous regarde du plus loin par rapport à Lyon? Petit défi. Hop.
le fenouil. Je mets le fenouil en dernier parce que c'est le seul légume qui n'est pas cuit. Comme ça, on va cuire tranquillement. Hop là. Peut-on voir de plus près la tarte? J'hésite. Je vous enverrai une photo quand elle sera cuite également, bien sûr. Je ne l'ai pas fait avec le dalle de lentilles parce que c'est pas forcément une recette qui rend très très bien, sauf si la photo Moi, est je sais travaillée. pas ce que je fais, donc il faut que tu me dises. Hop, voilà la tarte. C'est Denis qui te taille. Comment ça? Voilà. Je vais vite aller voir. Là, vous pouvez vous amuser sur la disposition, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Toc, il n'y a rien dans le champ de vision. Parfait. Maintenant, je vais venir couler mon appareil. Alors, j'ai fait une tarte quand même assez généreuse. Je vais faire attention que ça ne déborde pas. Oui, il y a des gens qui sont en adoration devant les commentaires de Denis, qui ne regardent plus tes lives, mais que les commentaires de Denis. C'est très bien. Virginie est à côté, Strasbourg, Deux-Sèvres, 79, Lille et Lens, Libourne, Gironde, voilà pour savoir, Nancy, 54. Tac. Ça rentre pile poil. Ouh, je vais faire super attention en emmenant ça au four. Sinon, ce que vous pouvez faire, si jamais il y en a trop, vous mettez déjà en cuisson, vous attendez 10 minutes. Il y a une partie des œufs et de l'appareil qui va coaguler. Et après, vous pouvez tout simplement en fait rajouter le reste. Ça évite. Hop. Lens, Strasbourg. Toute Ça la évite en France. fait de vous retrouver avec quelque chose qui peut potentiellement déborder. Hop. On enfourne. Ah, attendez, non, j'allais oublier le fromage. Et le plus important. Ton père n'a pas vu ça pour le coup. Qu'est-ce qu'il a pas vu? Bah, que t'avais oublié le fromage. Ah. La joie du décalage. Là, c'est du morbier. Hop. Morbier poireau, ça va super bien ensemble. On pourrait aussi rajouter des petites rondelles de saucisses de Morteau ou de Montbéliard si on voulait rendre la recette. Ardennes, t'écoutes Moi, un petit peu égal. ce que je dis? Ouais, j'écoute Maxime. 85. Donc a priori, c'est la Vendée, la Bretagne, ce qui est le plus éloigné. Toc. Et voilà, c'est bon. Notre tarte salée est prête, faite en 2 coups de cuillère à peau. J'enfourne pour, je dirais, 25 minutes minimum. Hop. De 7 dans le 34. Haut-Rhin. Le Haut-Rhin. De Liège C'est à parti. en C4. Parfait. Voilà pour aujourd'hui. Donc c'est au four. On pourra s'envoyer comme d'habitude les photos de nos réalisations. Donc c'était tarte salée. Demain on se retrouvera pour faire une pâte à tartiner maison. Donc on va démarrer par un stade de pralin. J'en parlais la dernière fois quand on parlait du caramel. Les différences entre pralin, praliné et praline. Donc demain on fera pralin à base d'amandes, de noisettes et de sucre. Donc prévoyez amandes, noisettes, sucre et chocolat pour ce qu'on va réaliser. Voilà. Donc avec Maxime, on va aller faire un petit peu de sport, notre petit sport traditionnel. N'hésitez pas à proposer en commentaire les recettes que vous aimeriez qu'on réalise la semaine prochaine. Je n'ai pas encore ancré le planning à partir de lundi. Et on se donne rendez-vous tous les jours à 15h. Est-ce que des radis ça fonctionne? Dernière question. Ouais, les radis ça marche aussi. On ne pense pas souvent à les faire cuire, mais vous pouvez bien évidemment les rajouter dans votre tarte. Les radis ça fonctionne. Parfait. Écoutez, merci à tous. Et je vous dis à demain. Je prends la farine et je prends l'ascenseur.